rester un petit peu. Une petite demi-heure, c'est bien. Bon, jusqu'à 11h30, il n'y a pas de problème. Non, 11h30, c'est trop pour moi. Quoi, c'est l'overdose? Ouais. Après, tu fais des cauchemars? Après, je comprends. J'ai une petite tête. Non, pourquoi? Ouais, c'est pas la taille, c'est pas la taille du crâne le problème. T'as pas confiance en toi. Tu es très fort en vérité. Je suis pas convaincant. Donc, si on fait le calcul. Donc, si on fait le calcul, si tu as maintenant Barour Bichlal, Barour Bifrat, Arour Bichlal, Arour Bifrat, ça fait 4. Si tu as maintenant à chaque fois sur chacun l'Ilmod, l'Elamed, l'Ishmor, Velasot, 4 x 4, 16. Tu te rappelles ou pas de ce calcul? 4 x 4, 16. Ce que Agmar va nous dire immédiatement. Oui, c'est ce qu'il dit. Arba, Arba, Reshmoné. Donc on a quelque part l'Ilmod ou l'Elamed, ça fait 8. Et l'Ishmor Velasot, ça fait 8. 8 et 8, ça fait 16. Vechen Bessinaï, la Gemara nous dit un hidouche. Elle dit que tout ce qu'on a, tout ce que Moshe a enseigné pour la génération qui va suivre avec Yeshua, Argerizim, Areval, la Gemara nous fait un hidouche qu'on a fait également, le Ham Israël, elle a fait la même Kabbalah déjà au Arsinaï. T'entends, Dan? Un truc de malade. La même Kabbalah La même chose. Les 11 Harour, le Klal, le Prat, le Barour, le Harour, l'Ilmod, l'Elamed, l'Ishmor, Velasot, au Arsinaï, le Ham Israël, ils ont fait ça. On apprend de Argerizim Areval sur Arsinaï. Vechen de Arvot Moav. C'est quoi Arvot Moav, Dan? Ça dit quelque chose? Bah, c'est pas ça, c'est pas la Brachot Elka. Non, c'est quoi Arvot Moav? C'est la répétition par Moshe. Ouais, c'est quand il a répété toute la Torah, c'est faire de Varim, quoi. Mm-hmm. Et donc, il y a 3 fois, il y a eu tout d'abord Arsinaï, où on a eu tout ce tralouet de Brachot, Klalot, Klali, Lilmod, Elamed, Ishlar, Laasot, ça fait 16, au Arsinaï. Et après, Moshe, il est revenu faire son témoignage, son testament spirituel, avant de les quitter. Et il aura fait donc le Harour, le Barour, le Klali, l'Ilmod, Elamed, Ishmor, Velasot. Et après, on a bien sûr Argerizim Areval, que c'est là le Mékor. Hein. Donc ça fait 16 plus 16, ça fait 32. 32 plus 16, ça fait 48. Donc on a 48 engagements solennels du Ham Israël. T'as lâché ou pas, il est où? Vas-y, fais attention à moi. Chez Neymar. Ele, divrei abrit, asher tziva Hashem et Moshe. Ça, c'est dans Dvarim. Dans Dvarim. Ouais. Lichot et Misraël beretz Moav, milvad abrit, asher karat itam bechorev. Donc, on voit, il a fait un brit. Après qu'il ait énuméré toute l'histoire de ce qui va passer sur Argerizim, Areval, il dit voici l'alliance que Hachem il a donnée à Moshe de trancher avec les Bnei Israël en Eretz Moav, dans Servot Moav, et à part la bride qu'a eu Bechorev au Arsinaï. Donc on sait méramès qu'en vérité, tout ce qui a été énoncé et annoncé par Moshe, ce qui va se passer sur Yeshua, cette bride-là a déjà été prise par le Ham Israël, Arsinaï et Arvot Moav. T'entends le Ridouche? Ridouche Atsoum. Il n'a pas rapporté ça, le Torah de Mima, c'est marrant. Moi, j'aurais rapporté ça, moi, à sa place. Rachid le dit ou pas? Non. C'est toi, ça. Non, c'est la Gemara. La Gemara dit ça. La Gemara dit ça. On continue. Allez. On continue.
וכתיב ושמרתם את דברי הברית הזאת, ונמצא ממחד בריתות על כל מצווה ומצווה. Sur chaque chose, il y en a eu 48 engagements. Sur chaque chose. En tout. Celles qu'on a reçues, bon, ce n'est pas les mêmes personnes en vérité. Celles qui ont reçu au Arsinaï, il y en avait 16. Lors de l'héritage spirituel de Moshe, encore 16. Et avec Yeshua, Argerizim et Eval, encore 16. Rabbi Shimon n'est pas d'accord, Motsi, Argerizim, Vareval, ou Marnis, Oel, Monet, Shema, Midmani. Non. Il dit Argerizim et Vareval. Lui, il veut garder le pshat, lui dit. Rabbi Shimon dit non, Argerizim et Vareval, il y a eu 11 arours et un klali. 11 barours et un klali, c'est tout. Il n'y a pas l'ilmod, l'admed, l'ishmor, velasot là-bas, non. Il n'y a pas toute la Torah, non, non. Non, c'est un sujet là-bas, Besséter. Rabbi Shimon, il se rapproche des Pashtanim. C'est un enseignement très, très limité sur les choses qu'on fait en cachette et qu'Hachem, il a besoin de maudire. Ouais. Mais tout l'enseignement de l'Ishmor, l'Ilmod, l'Amel, l'Ishmor, velasot, sur toute la Torah, sur toutes les mitzvot, ce n'est pas au Hareval ou Argerizim, non. Ça, c'était au Har Sinaï, bien sûr. C'était à Arvot Moed, bien sûr. Mais il rajoute, parce qu'il est d'accord avec le chiffre 48, il rajoute que les 16 qu'on a perdus à Argerizim et à Reval, en fait, c'était à Oel Moed. Oel Moed, c'est quoi Oel Moed? C'est que Moshe, il a reçu toute la Torah. Moshe, il a reçu toute la Torah au Har Sinaï, et il a reçu, après, quand on a fait le Mishkan, Hachem lui a répété toute la Torah pour l'enseigner à Israël. Donc, il a reçu 2 fois, sur le Har Sinaï et sur le Mishkan, et dans le Mishkan, après qu'il a été construit. Donc là où Moshe, il a reçu toute la Torah, au Har Sinaï, il a transmis à Israël comment dirais-je, de l'enseigner, de l'étudier, de l'enseigner, de le garder, de l'accomplir. Et également, il a répété encore une fois ça lorsque le Mishkan a été construit, et après il a répété encore ça lors de son héritage spirituel, ouais, au Arvot Moav. Et on dit cette marloquette entre Tanakama et Rabbi Shimon. Il y a une marloquette entre Tanakama et Rabbi Shimon. Que Tanakama ait dit que les 48 engagements de Ham Israël se répartissent entre Har Sinaï, Arvot Moav et Har Gerizim Areval. Et Rabbi Shimon dit non, c'est Har Sinaï, Oel Moed et Arvot Moav. Mais il n'y a pas Areval et Har Gerizim. Cette marloquette-là entre Tanakama et Rabbi Shimon, c'est la même marloquette Plukta de Anetanae. Ça se recoupe comme étant la même. Alors il y a une autre marloquette qui ressemble. C'est quoi cette autre marloquette? Des Tanya. Rabbi Shmuel Omer, Klalut Neemru Besinaï, Vepratut Beolemediar. Il y a un chidouche de Rabbi Shmuel qu'on ne connaît pas bien parce que Rashi ne le rapporte pas. Il dit un enseignement très intéressant, Rabbi Shmuel, qui se rapproche du Pshat. Mais non, au Har Sinaï, l'homme Israël, il a reçu des grands principes, c'est tout, comme on voit dans Sefer Meshpatim. Il n'a pas reçu toute la Torah. Vous connaissez tous Rashi qui dit la manière que la Shemitah, la généralité et tous les détails étant enseignés à Har Sinaï, toutes les mitzvot, la généralité et tous les détails étant enseignés à Har Sinaï. Vous vous rappelez ce Rashi, à chaque fois, au début de Parashat Béar, on voit ce Rashi-là, que tout a été reçu à Har Sinaï dans sa globalité et dans les détails. Et on voit que ce que Rashi rapporte, ça va comme Rabbi Akiva de cette braïta, parce que Rabbi Shmuel dit non, Har Sinaï, on a juste enseigné les grands principes qu'on voit dans le chat. Le chat Mishpatim, c'est des grands principes. Mais après, Moshe, il est revenu à Al-Moed et il a, voilà ce qu'on vous a dit à Sinaï, maintenant il y a tel halacha, il y a ci, ça dépend de ce cas-là. Il est revenu sur tous les détails tels que c'est écrit dans le Chumash par la suite. Rabbi Akiva dit non, Klalut vepratut nemru besinaï. Non, non, au Har Sinaï et à Al-Moed, c'est exactement le même enseignement que Moshe il a eu. Dans tous les détails, il a eu Har Sinaï et dans tous les détails, il a eu à Oel Moed. Ouais. On veut dire que c'est la même marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva qu'entre Tanakama et Rabbi Shimon. Alors Rabbi Akiva, il te dit Klalut vepratut nemru besinaï venishnu be'oel moed venish talshu be'arvot moav ve'enecha kol davar mitzvah mitzvah shektuva batorah shelo nichetu alea 48 britot. On voit la notion encore une fois
de 48 engagements et que d'après Rabbi Akiva, les 16 plus 16 plus 16 engagements, quand est-ce que l'âme Israël s'est engagé à recevoir le devoir d'étudier, d'enseigner, de garder, d'accomplir, ouais, dans le détail d'une manière générale? Quand est-ce qu'ils ont reçu? D'après Rabbi Akiva, ils ont reçu Har Sinaï, Ohel Moed, Vervot Moav. Donc on voit que Rabbi Akiva, il pense comme Rabbi Shimon, que ces 48 engagements, c'est Har Sinaï. On a reçu toute la Torah, de manière générale, de manière précise, et avec le devoir d'étudier, d'enseigner, de garder et d'accomplir. Cette Torah qu'on a reçue dans le détail et globalement au Har Sinaï, on a encore reçu à Ohel Moed lorsqu'il a été construit le Mishkan et que Hachem s'adressait à Moshe par le Aaron. Alors encore une fois, Moshe, il a impliqué le Ham Israël de recevoir. Encore une fois, on peut comprendre que cette brite, moi je vous interprète des choses qui ne sont pas écrites dans la Gemara, mais comme ça je vous dis, pourquoi il y a eu cette brite-là qui a été faite lorsqu'on a édifié le Mishkan? Je pense, parce que comme il y a eu la faute du veau d'or, c'est comme si on a cassé le brite qu'on avait reçu au Har Sinaï. Donc on a dû reprendre encore sur nous tout le brite qui a été fait au Har Sinaï. Et pourquoi, Bervot Moav, encore une fois, on a dû reprendre sur nous les 16 engagements? Parce qu'on a fauté avec les Benot Moav. Ouais. On a fauté avec la paracha de Pinchas. Donc c'est comme si qu'on a fait Avodazara, comme si qu'on a fait Gilou Yarayot, qu'on voit dans les Harurim ici. Ouais, donc on doit encore reprendre dans le détail toutes ces fautes-là, de manière générale, d'étudier, d'enseigner, de garder et d'accomplir. Et je pense que c'est lié, toutes ces britotes-là qui ont été répétées par rapport aux événements que l'homme Israël, il a quelque part cassé le brite par la faute du veau d'or, cassé le brite par la faute des filles de Moab. Donc on a dû le répéter, le brite qui était au Har Sinaï. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Akiva. Mais Tanakama, lui, ne pense pas comme Rabbi Akiva. Alors, il te dit la Gemara, Rabbi Shimon ben Yehuda. Non, pardon. Alors, comment on sait que Tanakama, il pense comme Rabbi Ishmael? Comment on sait que Tanakama, il pense comme Rabbi Ishmael? Tanakama Savrel qui Rabbi Shimon, il car Arsinaï Veol Moed, Chadaï. Il explique Rashi. Pour lui, il n'y a pas eu de bride particulière à Oel Moed pour Rabbi Ishmael. Pourquoi? Parce qu'on a dit que c'est complémentaire pour Rabbi Ishmael au Oel Moed. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Ishmael? On a reçu les généralités au Arsinaï, d'accord? Et au Oel Moed, on a reçu dans le détail. Donc, quand on s'est engagé au Arsinaï, ouais, on a eu un engagement général et ponctuel. Ouais. Mais El Moed, ce n'est pas une répétition. Ça complète ce sur quoi on s'est engagé au Har Sinaï. Ça complète. Donc, ce n'est pas une répétition, El Moed, pour Rabbi Ishmael. Ça complète pour lui. Ouais. Alors, les clalotes, les clalotes, Nebro Bessinaï, c'est les harours, c'est ça? Oui, bien sûr. Depuis le début, on parle que de ça. Ouais. Depuis le début, on parle que de ça. Et ce qui est étonnant un peu dans Rabbi Shimon, ouais, c'est que lui, il ne veut pas mettre au même niveau Argirizim Areval, alors que les clalotes, les harours qu'il y a eu au Areval, c'est celles-là qui ont été dites aussi au Har Sinaï et celles-là qui ont été dites également à El Moed ou à Arvot Moab, ça dépend de chaque opinion, ouais. Bien que Rabbi Shimon, il ne veut pas mettre Areval et Argirizim comme étant faisant partie du chiffre des engagements qui ont été pris. Alors, c'est quand, d'après les pratotes, il y a eu quand? De quoi les? Attends, Rabbi Akiva. Ah, Rabbi Akiva, c'est que tes pratotes, bah, c'est tout Har Sinaï. Okay. Je vais faire un tableau, parce que je vois que ça passe pas. Ouais. Qu'est-ce que je fais, moi? Score. Ismarek. Voilà. C'est pas bon, ça. C'est rond. Voilà. Et comment on fait ça? Comme on fait là, d'accord. On va faire un nouveau partage d'écran. Voilà. Et là, on va dire, voilà, il y a donc, qu'est-ce que tu m'as posé comme question? On a donc Tana Kama.
Tanakama. Bon. Tanakama, lui, qu'est-ce qu'il pense? Tanakama, on a dit. Tanakama, qu'est-ce qu'il pense? On a dit. Attends, on va le faire en français, pourquoi vous embrouillez les mecs? On a Tanakama. Qu'est-ce qu'il dit Tanakama? Que il y a eu 3 événements à 3 moments différents. Le peuple juif s'est engagé de recevoir les bénédictions à titre général et particulier, et de même les malédictions, en plus d'étudier et de dire celui qui étudiera cela sera béni, celui qui enseignera cela sera béni, celui qui gardera cela sera béni, celui qui accomplira cela sera béni, dit, etc. Attends une seconde. Donc déjà, hein, avant Tanakama, le peuple... D'accord, ça c'est un truc général, ouais. Maintenant, après il y a Tanakama, hein, à 3 moments différents. Le peuple a reçu ses 16 engagements différents. Non. À 3 moments différents. Alors, je vais aussi faire comme ça. D'accord. Voilà. Et Tanakama, lui, il pense. C'est quoi les 3 moments? Au mont Sinaï. Au El Moed. Mais non, je suis trompé. Ça, c'est Rabbi Shimon.
Voilà. C'est bon ou pas, Samy? Bien. C'est au mont Sinaï. Avant Moab, c'est juste avant la mort de Moshe, au mont Gerizim à l'époque de Josué, Rabbi Shimon au mont Sinaï, au El Moed et Arvot Moab. C'est bon? Mhm. Maintenant, face à ça, on a c'est quoi l'autre Braïta? C'est Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Bah ouais, ça y est, t'en as marre. Pas exagérer non plus. Bah ouais, après tu vas faire une overdose et tout, c'est mauvais. Alors, Rabbi Ishmael, qu'est-ce qu'il dit? Je laisse ça là, je sais pas où. Non, non, Où je mets ça. fais comme chez toi. Non, laisse ça, c'est bien, ouais, tout est bien. Bonne marche. Merci. Rabbi Ishmael, qu'est-ce qu'il dit lui? Il dit que il y a complémentarité entre ce que le peuple a reçu au mont Sinaï et à Ohel Moed. D'après lui, ils n'ont reçu que les grands principes. D'accord? Excuse-moi, du coup, moi, ma question, elle est restée, quoi. Ouais, c'est quoi? J'arrive pas à comprendre, là. On va faire une parallèle entre deux marloquot, ouais. Voilà. Mais dans Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, est-ce qu'il parle de la paracha de Harour et Baruch ou tu dis paracha Mishpatim, là, donc, Non, mais comment il arrive à 48, Rabbi Akiva? On voit qu'il reprend le même chiffre que notre Braïta. 48 et 8 plus 8, ça fait 16. À chaque endroit, multiplié par 3, il y a 3 endroits. Et il évoque Rabbi Akiva, les 3 endroits. Il évoque Rabbi Akiva comme endroit, il évoque le mont Sinaï. Ouais, le mont Sinaï. Ensuite, il évoque Ohel Moed, qu'on a tout repris. Et après, Arvot Moab, ouais. Il évoque ça, Rabbi Akiva. 48 Britot. Rabbi Ishmael alors? Rabbi Ishmael, Rabbi Ishmael, c'est ça qui était compliqué. Rabbi Akiva, il n'était pas compliqué, lui, par contre. Ouais, Rabbi Ishmael, Rachid nous dit, puisque pour lui, Ohel Moed est complémentaire avec Arsinaï, ce n'est pas 16
Et ensuite 16. Ce n'est pas. Il n'y a pas eu de répétition au El Moed, mais des enseignements complémentaires. Tu comprends ou pas? Qu'est-ce qu'il dit Rachi? Rachi. Oui, donc on veut dire que c'est comme Tanakama. Voilà. Oui, mais d'accord, mais si on dit que Tanakama, donc on dit Oar Sinai, et Ar Gerizim, et Arvot Moav, d'accord? Voilà. D'abord, Tanakama aussi, il a 48, je comprends. Tanakama aussi est 48. Ouais. Alors il faut remettre Argirizim à la place d'Oel Moed. Alors, Rabbi Ishmael aussi, il a 48, non? D'accord. Ah, d'accord. C'est pas ma joie qu'ils sont c'est pas ma joie qu'ils sont en relègue sur ça dans la Braïta. Je vais te remettre la Braïta. Il y a marqué Détagne, Rabbi Shmuel Omer, Klalot Nemro Betsinai Pratout Belomaen, Rabbi Akiva Klalot Pratout Nemro Betsinai, Venishnu Belomaen, Nishtalshu Be'avod Moad, Venecha Kol Dera Mitzvah Sheketva Torah, Shonichetu Alea Arbaim Veshmona Britot. Il vient avec une ouvda, il vient avec une information, Rabbi Akiva, il y en avait 48 britot. Ouais. Il n'y a pas marqué que Rabbi Rabbi Shmuel est Ishmael, relègue sur ça. d'accord. Et la Nekuda, on voit qu'il est relègue sur Rabbi Shmuel, c'est que Mapitom, que c'est complémentaire à Arsinaï Volumouet. On a répété là-bas, tout a été dit au Arsinaï. Ah, et comment Rabbi Shmuel va répondre aux 48 britot? Ben, il va dire à Reval, va Argirizim. Week-end Marlokat, est-ce que Al-Moed, Moshe l'a répété ou pas? Pour Rabbi Shmuel, non. Alors, quand est-ce que Moshe a répété? Arvod Moav et Argirizim. C'est pas écrit dans la Braïta, mais c'est le travail qu'on doit faire, c'est le travail qu'Agma a fait pour compléter. Mais quand tu écris, ok, alors c'est écrit dans ton résumé Ar Sinai, Parashat Mishpatim, et les Harour et Barour. Oui, bien sûr. Ouais. Ah, d'accord, ok. Oui, bien sûr. Ouais, ça qui me l'a fait. Ok, ça. Non, tu as raison que j'ai pas écrit ça. Où est-ce qu'il est le document bien? De toute façon, bon, d'après tout le monde. Hein. Ouais, juste que ok, Rabbi. D'après tout le monde, et aller à Rouen, la bourre. Ouais, bien sûr. La question, c'est si c'est complémentaire ou pas. Mhm. Bon, d'accord. C'est compliqué cette Gemara. C'est-à-dire, compliqué ce qui m'a dérangé dans cette Gemara. C'est Akol Chaser Mina Sefer. C'est-à-dire, la Gemara, elle veut nous en mettre plein dans la tête, quoi. Les trucs ne sont pas écrits. Bon, on a, tout ce qu'on a appris, on te fait un medley de tout ce qu'on a appris, on l'a repris à plusieurs Ouais. reprises, etc. etc. C'est-à-dire que ça nous plonge dans une compréhension de la situation à l'époque, ouais. C'est pas shoot, une période difficile, quoi, pour nous. Sans arrêt, on doit être Mikabel sur nous des harouds. Dès qu'on fautait, quoi, d'après ce que j'ai expliqué, dès qu'il y a la faute du Vaudor, alors Oel Moed, elle est rebelote. La faute du Mitra, rebelote. On fait toute une Kabbalah, toute une bride. Et Kelou, même qu'une partie du bride a été dévoilée dans Argirizim et Réval, il y a une Zvara Trazal que Arsinaï, ça peut pas être moins. C'est la Kabbalah de bride à Rigdola chez Efchar, Arsinaï. Efchar Kabbalah de bride plus que ça. Ouais. À un tel point que Rabbi Akiva, il dit, même que dans le Pshat, il n'y a pas écrit qu'on a reçu au Arsinaï tous les détails, c'est sûr qu'on a reçu tous les détails. Donc on met sur la tête de Arsinaï beaucoup, hein, que non seulement tout a été enseigné là-bas dans tous les détails, et que tous les brides qu'on verra plus loin, comme l'Ilmol, l'Ilamed, l'Ishmor, Velasot, les Yudarour, les Yudbarour, aussi tout ça au Arsinaï. Donc on comprend que l'homme Israël, il en avait marre de cette période-là, quoi. Il s'en prenait plein sur la tête, quoi. C'est une période mamage de rôle. Allez, rebelote, les amis, tout le monde au rendez-vous, on vient, on va recevoir les barours et les harours. C'est dur, quoi. Ça, comme ça, Khazal nous traduit la situation, c'est pas une situation très facile. C'est clair ou pas, ce que tu veux dire? Magnifique. C'est ça que j'ai appris de cette Mara, quoi. Les amis, je suis désolé, je crève de soif, je vais prendre un verre d'eau, parce que là, je vois que je suis en train de me sentir mal tellement j'ai soif. C'est une interruption d'1 minute.
Alors, Excuse-moi, Antoine. Juste ce que tu as dit par rapport au. Ils étaient obligés de refaire la brite. C'est à 3 reprises. C'était comme le ça, Chet à Hegel. ouais, Ouais, c'était bien ça. Ouais. c'est Mais bien. comment Hein. tu dis exactement? Après Chet à Hegel, tu dis c'est lequel? C'est Oel Moed ou Arsinaï? Ouais, bien sûr. D'après Chazal, on voit que le Mishkan, ça vient de Mechapel Ok, ouais, sur ça. le Egel Hazahav. Et après, ce que j'ai dit par rapport à la notion de, comment dirais-je, des fautes, de la faute avec les filles de Moab, ouais, d'où j'ai De appris Moab, c'est. là. Ok. Mefo la Matiedze. Quand j'ai nos cours sur le fromage, sur cette paracha, on avait dit, on avait rapporté, je crois, un Meshech Chochma qui expliquait qu'il y a toute une Kabbalah de Brit. On reprend les clalotes et tout avec Parashat Kitavo. Ouais. Pourquoi on reprend? On a déjà eu Bechukotai. Pourquoi on reprend? Ouais. Alors, il explique à le Pipchat qu'il y a une nouvelle bride parce qu'on a fauté avec la Vodazara. C'est pour ça qu'il y a un dagesh particulier sur la Vodazara dans Kitavo, parce qu'on a fauté avec la Vodazara et les filles, etc. Donc on Ça, reprend, c'est quoi. Arvot Moab. Ça, c'est Arvot Moab, tu dis. Ouais. Et celui qui dit Argerizim et Areval, alors du coup, c'est. Non, c'est une Kabbalah pour dire que l'âme Israël, il reçoit la terre d'Israël pour accomplir les Torah et Mitvot, quoi. Ah, C'est un Ravon, il y a un Ravon, la terre d'Israël, elle est prise comme étant un gage de notre bon accomplissement. C'est pas par rapport à un événement passé, ouais, Argirizim et Areval, non, contrairement à El Moed et à Arvot Moav, mais c'est par rapport à un engagement. C'est comme la Kabbalah de Arsinaï. Arsinaï, c'est pas par rapport à une Avera, c'est un ouais, bien sûr. engagement pour l'avenir. Donc c'est Alors, Rabbi Shimon, mais Rabbi Akiva, non, d'après lui, pardon, Rabbi Tanakama. ouais. Tadakama, Pardon, il a mis à pardon, Argirizim. Rabbi Shimon, il n'y a pas Gerizim pour lui, donc lui, il n'y a pas Voilà, ce brit-là. voilà. D'accord. Ouais, d'accord. Compliqué, hein? Non, mais c'est sympa ce truc-là. Ah, t'aimes bien? On me donne un peu une raison à ces trucs-là, pourquoi à chaque fois il y a d'un coup ici, d'un coup là-bas. Voilà, la Gemara ne le dit pas, c'est moi qui l'ai dit, ça. Ouais, bien sûr. Bon, ça, on a déjà parlé de ça un peu en shiur. Oui, oui, je me rappelle. Ouais. Il y a un Ramban sur ça aussi qui parle. Un Ramban qui dit que le Brit, il s'est arrêté comme si c'était un nouveau Brit. Où est-ce qu'il dit ça, que c'est un nouveau Brit à Bechukotai, je crois, il dit ça. Il dit c'est un nouveau Brit qu'on fait. Ouais, c'est Oel Moed. Bechukotai, c'est Oel Moed. Ouais. Il dit que c'est un nouveau Brit parce qu'on a fauté avec le Vaudor. C'est comme si que c'était un nouveau Brit. Allez, on continue. J'aimerais qu'on arrive jusqu'à la Mishnah, là. On finit ce daf. Amar Rabbi, les divrei Rabbi Shimon ben Yehuda, Ish Kfarako. D'après Rabbi Shimon ben Yehuda, alors ça n'a pas suffi, Razal, de nous mettre tout ça sur la tête, qui n'est pas écrit dans le Pshat, et le Harour Bichlal, et Harour Bifrat, et Barour Bichlal, Barour Bifrat, et Dilmod, et Lamed, Yishmon. On va rajouter encore d'autres trucs. Shamar Mishum Rabbi Shimon, En lecha kol mitzvah mitzvah shebat Torah, שלא נחרטו עליה 48 בריתות של 603,550, ונמצא לכל אחד ואחד מישראל 603,505. Donc on a Rabbi Shimon ben Yehuda Ish Kfarako qui a dit au nom de Rabbi Shimon, ouais, que les mitzvot qu'on a dit là, ouais, les 48 qu'on a dit à 3 endroits différents, donc si d'après Rabbi Shimon, ce serait donc Arsinaï, Oel Moed, Vervot, Moab, ouais, c'est 48 engagements, ouais. Faut les multiplier par 3550, le nombre de gens du Ham Israël. Pourquoi? C'est ce qu'on appelle Kol Israël Arevim Zevazé.
C'est-à-dire que moi, quand je me suis engagé à respecter tous les harours et tous les barours et tous les bichlal, bifrad, l'ilmol, l'elamed, l'ishmor, velasot, je ne suis pas engagé que pour moi-même, je me suis engagé que chacun également du Ham Israël respecte. Ouais. Donc, il faut multiplier aussi par 603 000 engagements. Je suis responsable des engagements des autres, c'est clair ou pas? Allô? Bien sûr. Je ne suis pas engagé que pour le Harour Bifrad, Veharour Bichlal, Vebarour Bichlal, Barour Bifrad, l'Ilmol, l'Ilmol et la Med Yishmor Velasol. Je me suis engagé, c'est pour les autres. Donc je suis responsable de 603 550. À l'époque, ouais, ils ont pris sur eux l'engagement des autres aussi. Et Rabbi, il a l'air de dire la même chose, mais il dit autre chose. Amar Rabbi, non. D'après Rabbi Shimon Yehuda, Ish Kfarako, Shamar Mishum Rabbi Shimon, non. Rabbi, il n'est pas d'accord avec Tanakama, il rajoute quelque chose qui n'était pas écrit dans Tanakama, qui n'est pas très clair dans la Braïta que la Gemara va expliquer. On ne sait pas exactement ce qu'il a rajouté. En lecha kol mitzvah ou mitzvah. Ouais, chez Batora. Bon, pour l'instant, c'est la même chose, ouais. Chez lo nichretu ale arbaim veshmone, ouais, britot. Pour l'instant, c'est la même chose. Chez shesh mot elev veshloshet alafim chavesh mot vechamishim. Pour l'instant, c'est la même chose. Nimsa. לכל אחד ואחד מישראל 600,000 3,550. Il rajoute Nimsa. Et on ne sait pas ce qu'il rajoute. Il a l'air de dire exactement comme Tanakama, qu'on a pris la harvoute des autres. Donc les autres, c'est 603 550. Qu'est-ce qu'on a rajouté? La Gemara de Olmaï Benéou. Qu'est-ce qu'il vient rajouter de la deuxième opinion de la Braïta? Rav Mesharshia. Arva de Arva et Kabeno. Non, il rajoute, le deuxième, il rajoute le premier, que je suis Aref sur leur Arevout. Chacun, il a reçu sur lui d'être responsable des autres. Ouais. Des 603 000. Chacun, il a reçu sur lui d'être responsable des autres, des 603 000. Moi, je suis responsable de leur responsabilité. Les Guillaumes, ils ont expliqué comme ça. Si par exemple, il y a un mec, il a la possibilité d'influencer un autre, moi, je n'ai pas la possibilité. C'est son copain, c'est son, je sais pas, c'est son employé. Et moi, j'ai aucune influence sur lui. Et il ne fait pas la Torah qu'il devait faire. L'employé fait Navera. Et le patron, il ne fait pas la Torah qu'il devrait faire. Et qu'il a les moyens de l'influencer. Moi, je suis puni, je suis responsable. J'ai pris sur moi, pas uniquement d'être responsable de tous les autres, mais d'être responsable de la responsabilité des autres. Que même quand moi, je ne peux rien faire pour aider, si je peux booster la personne qui a un moyen de faire booster l'autre, je suis responsable de la responsabilité de l'autre. Vous me suivez ou pas? Ouais. Donc, Kol Israël Arevim, Kol Israël Arevim la Arevim. Exactement. Exactement. Bah, par exemple, tu vois, je donne un exemple là qui me vient à l'esprit. Tu as un chef de gouvernement qui ne fait pas son boulot. Ouais. Tu es obligé de faire des manifs. Pourquoi? Pas parce qu'il ne fait pas un boulot et que tu perds toi de l'argent. Non, parce que lui, il a une responsabilité. Ouais. De faire, par exemple, avancer Torah et Mitzvot en Eretz Israël, par exemple. On va parler d'un chef de gouvernement qui n'est pas comme aujourd'hui. Pas de galoute, ouais. On aura, je sais pas, un roi, que son boulot, c'est de faire avancer Torah et Mitzvot. Ouais. S'il ne fait pas son boulot, il y a des choses que lui peut faire avancer dans Torah et Mitzvot que moi, je ne peux pas. Parce qu'il a l'armée, il a plein de choses. On va devoir faire des manifs pour le forcer à faire avancer une partie du Ham Israël sur lequel il y a une influence, que moi, je n'ai pas d'influence. Et si je ne fais pas cette manif-là, je vais être puni. Parce que je suis responsable de sa responsabilité. Tu as compris? Bah, c'est son problème, hein, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il n'y a pas, c'est son problème. Bah, lui, il a la possibilité de parler, moi, je ne vais pas la possibilité de parler, bah, tant pis. Hein. Et bah, tu vas essayer maintenant de le pousser à accomplir sa responsabilité. Si maintenant il va te tuer, donc tu n'es pas tout. Mais si maintenant il ne va pas te tuer, que tu as une possibilité de l'influencer et que tu ne l'as pas fait, tu es puni parce que lui, il n'a pas accompli sa responsabilité. Tu as compris?
דרש רבי יהודה בר נחמני מתורגמנת רבי שמעון בן לקיש. כל הפרשה כולה לא נאמרה אלא בנואף ונואפת. Alors il y a un truc terrible là. Et de folie cette paracha de Hargérizim Aréval. Elle va nous rendre fous les amis. Vous vous rappelez cette paracha? Je n'aurais pas dû éteindre la page. Il faut la rouvrir. Donc c'était quoi? On avait dit Dvarim. Dvarim. Kavzain. Un partage d'écran. C'est déjà dedans, mais bon. C'est quoi tout le harour là-bas? Il dit, ce Rav-là, que toute la paracha, donc les 11 harours précis, toute la paracha, les 11 harours précis, il ne parle que du problème de relation de znout, de niouf. Mais nous, on a vu, on ne parle pas de ça, on parle de l'aveugle, on parle des parents, on parle du guerre, on parle de Avodazara, on parle d'aller avec une bête, on parle de prendre du shochad, vous vous rappelez ou pas? Il dit non, 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 tout ça, c'est lié au znout. Comment ça, tout ça, c'est lié au znout? Mais il le dit vraiment. Je vous refais dans la Gemara. Darash Rabbi Yehuda ben Nachman, mitougemene de Rabbi Shimon Lakish. Kol ha-parasha kula lo neemra ela benoef enoefet. Toute la paracha, elle parle de Noef et Noefet. Mais, et alors il dit marqué Arur Aish Asher Yaseh Pesel Masecha. Il dit pourquoi? Pourtant, il y a marqué celui qui fait Avodazara. Il n'y a pas marqué là-bas Noef et Noefet. Il y a marqué soit maudit celui qui fait Avodazara, le premier Arur par exemple. La Gemara, elle dit si on parle vraiment de celui qui fait une statue pour faire Avodazara, Béarour, ça gueulait. Quoi? Ça serait suffisant de juste le maudire. Le mec, il rave ce qu'il a, ouais, c'est très grave ce qu'il a fait. Juste un Harour, on devrait lui faire. Donc c'est un remèze que quoi? Quel remèze? Et là, Zéaba ala Herva, Véolid Ben, ouais, il a été avec une échétiche, il a eu un enfant. Comme elle était mariée, l'enfant, il est mamzer. Et cet enfant-là, bah, du coup, comme il n'a pas sa place, il est mamzer, c'est dur d'être mamzer. Ve'alar leben ovde kochavim ve'avad avodat kochavim. Il est parti chez les goïms et il a fait avodazara. Arurin, avi veimu shelze shekar garmulo. Donc c'est toute une allégorie. Quand on te dit soit maudit celui qui a une statue d'avodazara pour la servir, c'est soit maudit les parents qui ont fait znout et qui ont fait un mamzer, ce qui a entraîné lui de partir et de chercher autre chose que la Torah. Et il a fait avodazara. Ils sont responsables de l'avodazara à cause de leur znout. T'as compris, Dan, ou pas? Je suis absenté pendant une minute là. Alors. Dommage, c'était voilà. dur, là. Et tu vois, là, ça va le micro ou je suis trop loin? Non, très bien. Je reprends. On a dit que ce Tana-là, hein, ouais, est-ce que c'est un Tana? Non, c'est un Amora. C'est un Métourgoman de Rabbi Shimon ben Lakish. Ouais, c'est Amora. Il va faire un super chidouche dans la paracha de Hargérizim Aréval. Ça a l'air parler, les Harourim, ils ont l'air de parler de sujets différents. D'après le Rajvam, c'est des trucs besséter, mais c'est différent. C'est vrai qu'on parle de znout, d'aller avec la belle-mère, d'aller avec la sœur, d'aller avec l'animal. Ouais. On ne parle pas qu'à ça, on parle aussi d'avodazara, on parle également de recevoir des pots de vin, on parle également de comment dirais-je, de pas tromper l'aveugle. Ouais. On ne parle pas que de znout. Non, tout ça, c'est des allégories sur le znout. Et la Gemara n'explique que le premier. Rachid va expliquer les autres. Et quand il y a marqué soit maudit celui qui fait avodazara besaïter, c'est du znout. Comment ça, c'est du znout? C'est que le père, il a été avec la mère. La mère, elle était déjà mariée. Quand le père est avec la mère, ça fait un mamzer. Le mamzer ne trouve pas sa place dans la vie, alors il va chez les goyim et il fait avodazara, donc on dit soit maudit.
Les parents qui ont fait du znouk, qui ont entraîné que leur enfant, il a fini par faire Avodah Zarah. Tu as compris? Cette fois-ci. Non, c'est pas clair. Je vais refaire combien de fois cette histoire? Très très bien. Et Rachid complète. Parce qu'elle nous a donné que le premier, la Gemara. Voilà. Ze alba l'erva et cheti, je vais au lit de Mamzer, ou mitor boshto, il a eu honte le Mamzer. Chassour la il ne peut pas se marier avec une juive. Veno motse isha, il ne trouve pas une femme. Ou l'air, les ben à ovde kochavim, donc il va chez les Romains. Veoved avodat kochavim. Arurim ele chassour le avod pesel ou masecha. Vechen doresh et kulan, kol erad lefi pashta. Ouais, auto chez la rayot, qui gonne, bon, shochev imchot noto, bon, ça c'est facile. Ça parle mal de Niouf, celui qui est avec la belle-mère. Echet ve'aviv, ve'machoto, kulam. Ouais, Bechetish, les Mikam Betri Arurim, on parle non seulement c'est la sœur, mais en plus elle est mariée. Ouais. Les Mikam Betri Arurim, Shochev im kol behema, de coucher avec une bête, on parle pas d'une bête. Echetish, Shasta Masé Behema, c'est que quand tu vas avec une femme mariée, c'est comme si tu couchais avec une behema. C'est une allégorie. On parle pas vache d'une bête. Il y a marqué soit maudit ceux qui couchent avec une béma. On ne parle pas qu'il couche avec une béma. Il couche avec une échétiche. Donc c'est comme si il couchait comme une béma chez Menaefet. Parce que la béma, elle va quiconque. Elle n'a pas de mari. Maintenant, quand on te dit, mais quelle est la vie VMO, que tu viens humilier ton père et ta mère, Abal échétiche, celui qui est avec une femme mariée, mais elle va vivre chez Guidlou, Guidou l'Imraïm, si tu viens faire honte à tes parents, quand tu es avec une échétiche qui t'ont élevé dans Torah et Mitvot, c'est une façon d'humilier tes parents. Donc, sois maudit celui qui humilie ses parents en faisant de sa zéra, non pas une dynastie, pour suivre le travail de ses parents, qui ont essayé d'élever un enfant dans Torah et Mitvot, mais il va avec une femme mariée, il est Megadel Mamzerim. C'est une humiliation pour ses parents. Donc, il est maudit d'avoir humilié ses parents. Mashge hiver, celui qui vient détourner l'aveugle, Mefaté Esheti Shei. Ouais, Souma Davar, il vient maintenant séduire une femme. Et la femme, elle a du mal à résister à la séduction. Surtout, ça ne va pas trop dans son couple, etc. Elle a le train-train quotidien. Monsieur, il lui offre des fleurs, il lui fait des sourires. C'est comme un aveugle. Elle est complètement aveuglée par cette séduction. Donc, soit maudit celui qui vient maintenant détourner la route de l'aveugle. Venayodat, Oncho. Elle ne sait pas exactement. Elle ne connaît pas étudié la Gemara, elle ne connaît pas la Mishnah, que c'est très grave comme faute. Et Chéti, c'est qu'elle va être gravement punie. Massig Voul, de prendre la propriété de quelqu'un, de déplacer la barrière, c'est quoi? Balishto, quand tu prends la femme de quelqu'un, bah, tu rentres dans sa propriété, tu lui voles sa femme. Makereu Basseter, de frapper son ami en cachette, c'est Goremlo Belachash Sterav Shetamut Bebdikat Maim. Comme maintenant il va avec cette femme-là en cachette, elle va mourir. Comment elle va mourir? Par la sota. Donc il frappe cette femme-là, Besseter. On ne sait pas que c'est lui, mais quand elle va boire de l'eau de sota, ça va rentrer dans les parties cachées de son corps. Elle va être frappée Besseter. Gorem lo be lachash setarav shetamut bebdikat marim amarim. Lokiar shochad la côte nefesh. Ouais. Il prend du shochad. Alors on nous dit, bon, pourquoi on parle de Niouf? Le mec, il prend du shochad. Le mec, il prend du shochad. C'est que normalement, on parle d'un juge. Un juge, il prend de l'argent pour juger favorablement celui qui a donné l'argent. Quel rapport avec le znout? Et non, le cas du pasouk, c'est prendre l'argent pour tuer quelqu'un que la personne qui a donné l'argent lui a donné. Pour témoigner à faux et condamner à mort l'innocent. On dit Loker shochad liot okev achar amenaef, les fatot lo, et shetish vegorem lo mita. Alors pareil, le shochad, il dit, c'est une vue d'esprit le shochad. Yot okev achar amenaef. Ou les fatot lo, et shetish. Vegorem lo mita. C'est quoi ce shochad? Je n'ai pas bien compris. Yot okev achar amenaef.
Shochat, c'est ouais, peut-être il offre des cadeaux à la femme, toutes sortes de choses pour la tuer en cachette, quoi. Ça va la tuer, oh, pas en cachette, ça va la tuer, quoi. Ça va la tuer parce que le mec lui offre des cadeaux et tout. Mais quand il va aller avec elle et qu'elle va se faire attraper, elle va être tuée. Donc c'est ça l'allégorie. Et dernier cas, il dit Rashi, par contre, Maté Mishpat Geriatom, Eni Yodea les Dorsho. Il dit ça, j'arrive pas à ça. Rashi, j'ai fait un effort pour tout, mais celui qui dit de détourner le jugement du guerre, Yatom et Almana, ça, j'arrive pas à expliquer par rapport à Niouf. Vous arrivez, vous? Déjà, celui d'avant, c'est. On parle d'un mec qui va faire fauter le fauteur, quoi. Ah ouais, comment il fait ça? Ah ouais, t'as raison, c'est ça. On Ok, a corruption pour. Oui, ouais, ok, Vachara Menev, Razak. Les forcer le fatos. mec à. Ah, il va lui mettre. Ah, il va payer une femme, quoi, peut-être. Voilà, moi je suis cassé. Ouais, il va payer une femme pour le tuer. C'est du shochat, quoi, pour le tuer. Et il va se faire attraper le mec, il va se faire tuer. Razak. Merci, Dan. Et le dernier. Rachi, il sait pas le dernier. Toi, tu sais, Dan, t'es plus fort que Rachi. Il y a des commentateurs qui expliquent. On a du mal à essayer de réfléchir quand j'ai dit ça, mais. Oui, c'est ça. Moi, ça me motive, moi. Ouais. Nathan Echamakom Lidgader, ça s'appelle. Rachi, Nathan Echamakom. On est à quel daf, là? La maison à Moudbet. Aïe, 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 aïe. Toi, tu vas mourir et tu vas rendre ta femme almana. Ouais, c'est pas mal. Avec ça. Ouais, c'est pas mal. Mais d'après il dit Geriatom, il dit pas. Là-bas, c'est marqué almana, non, dans la Torah, non? C'est marqué le matin. Almana, ouais. Geriatom Almana. Alors, qu'est-ce qu'il dit dans mon livre? J'avais vu qu'il y en a un qui expliquait pas comme. Enfin, qui avait donné une explication, bien que Rachid n'en avait pas donné. Je ne me rappelle plus c'était quoi, ça n'a pas marqué. Euh... Je sais pas, je vois pas là. כתב רש"י שאני יודע לדורשו לשטיש, ובתוספות צ'אנס כתב בשם רבינו שמשון, מטה משפט יתום שבבא לשטיש והוליד בן, שמרוב בושה הולך הבן למקום זר, והראו שם כגר. Le mamzer, il va être כגר, וכן הוא יתום שאביו אינו מודה שהולידו, וכן, ah sympa, c'est ce qu'il dit? Il a été avec une femme. La femme, elle est mariée, donc elle doit cacher. Donc cet enfant-là, elle va vite cacher cet enfant-là. Donc cet enfant-là, il va être comme un guerre. Il est comme un guerre. Il y a Tom, il n'a pas de parents. Et la femme, elle est almana parce que son mari l'a quitté, je sais pas. Donc quand tu vas maintenant avec une femme comme ça mariée, tu vas entraîner qu'elle est almana, tu vas entraîner que l'enfant qui va naître, elle va devoir le nier. C'est un yatom, un guerre, il va vivre comme un guerre isolé. T'as entendu, Dan? Ouais. C'est pas exactement comme toi. Mhm. C'est pas mal quand même. Ouais. Mais tu as vu, c'est intéressant cette explication dans la Gemara, c'est-à-dire, c'est vrai que dans les Harourim, il y en a 3 qui parlent du Niouf. Ouais, sur 11, c'est pas mal. Ouais. Maintenant, de quand même pousser le bouchon, de dire que tout parle du Niouf de manière imagée, bon, c'est clair que c'est pas du Pshat. En tout cas, ce qu'on apprend de là, hein, c'est quelque part, il y a un très grand Yetzera de Niouf, quoi. Très grand Yetzera de Znout, et quand on est rentré en Eretz Israël, il y a marqué, quand on dit qu'on a reçu la terre d'Israël, ouais, et qu'elle a vomi les anciens habitants, on voit que une des fautes que eux faisaient, c'était vraiment la dépravation morale dans les relations avec les femmes. Ouais. Marqué que le znout, ouais, c'est, comment dirais-je, c'est Gorem Galout. Ouais. Donc quand on rentre en Eretz Israël, pour pas perdre cette terre-là, alors il y a des Harourim qui viendraient tourner que autour de ça. Quoi.
C'est pour ça qu'on voit, on est dans la Masechet Sota, nous, c'est la seule chose pour laquelle Hachem il intervient pour dévoiler si la femme a la fauté ou pas, quoi. C'est très grave l'infidélité dans le couple. Et la terre d'Israël, elle ne peut pas supporter un truc pareil. C'est clair ou pas? Ouais. Alors, des fois, on appelle Znout à arrêt. La Vodazara, c'est comparé à un Znout. C'est la zone. Ouais, on dit Zinta, אחרי אלוהים אחרים, non? Ouais, bien sûr, Yann. Putain. Bien sûr. Donc, d'après tout est Eshet Ish, נכון? Même on a dit les cas de. Tout. Ouais, Eshet Ish, ça. Tout. Tout est chez Tish. On continue. Tanou Rabanan. Tanou Rabanan. Venatata et Tabelacha, l'Argérizim, et laquelle Allah. Ma Talmouloma. C'est marqué tout dans la bracha sur Argérizim et la klala sur Ereval. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Im lilmod shetie bracha l'Argérizim et klala à l'Areval. Arikvar Nehemar. Si c'est pour m'apprendre qu'il y aura la bracha sur Argérizim et la klala sur Ereval, je le sais déjà. Parce qu'il y a marqué Ele Yamdoule Vaerta Am. À l'Argérizim, Vektev Ele Yamdou la klala Be'areval. Pourquoi on répète? Pourquoi il n'y a pas souk Venatata et ta bracha l'Argérizim et ta klala? Ça semble se répéter dans la même paracha, cette idée-là. Parce que là, c'est parce qu'il est dans Varim. Et là aussi, il est dans le Varim. Ça, c'est Yudbet. Et ça, c'est Kaftet. Ah, mais c'est pas au même endroit. Attends. Ah oui, c'est pas au même endroit. Là, c'est dans Yudalef. Ve'aya ki aviecha Hashem Elokecha al haaretz. Asher et abba shama l'irishta. Venatata et aberacha. Al har gerizim et akelala al harival. Donc, la bracha va la donner sur har gerizim. La classe sur harival. Mais après, quand la paracha de Kitavo décrit, on n'est pas dans Kitavo, là, on est dans Ré. Quand la paracha de Kitavo, elle est décrit cette bracha sur Gerizim, la classe sur Eval. Elou yamdou levrer ta'am alar Gerizim, be'avrechem et Arden, Shimon, Lévi, etc. Ve'ele yamdou ala klala. Pourquoi on me dit ça? Pourquoi on me répète ça? On avait compris. Pourquoi on fait une introduction à ce qui va être écrit plus tard? Ça va être bien décrit par la suite. La Gemara reprend les Agdim bracha les klala. Tu as d'abord la bracha avant la klala, ouais. Et les Yamdou les vrais ta'am l'argérizim. Après, il y a écrit. Mince. Et les Yamdou les vrais ta'am l'argérizim. Après, écrit. Et les Yamdou à la klala be'areval. Bien que la Torah n'ait écrit que les klalot, elle a écrit que les harourim, elle n'a pas écrit les brachot. Ouais. D'abord, on dit les klalot, puis après, on dit l'inverse, les brachot. Non. On voit que c'est toujours dans le même ordre que c'est écrit. C'est brachot avant klalot. Alors, on a déjà appris qu'il faut dire la bracha sur Argerizim, la Kala, la Reval. Qu'est-ce qu'il vient dire Moshe? Qu'il faut donner la bracha sur Argerizim. On le sait déjà. C'est pour m'apprendre que dans toutes les Klalas, ouais, des 11 Klalot, Pratit et de la 12e Klalit, d'abord faire la bracha. D'abord faire la bracha avant la Klala. C'est pour ça que c'est au singulier, peut-être, non? J'ai pas compris. Qu'est-ce que au singulier? Klala et pas klalot, et bracha et pas brachot. Je comprends pas ce que tu dis. Il y a 11 Harourim, et il y a 11 brachot. Donc ce pluriel, pourquoi tu veux dire que c'est singulier? J'ai pas compris. Dans la Torah, c'est dit au singulier, c'est ce qui veut dire. Mais on vient de le lire au singulier, là. En quoi ça répond qu'on fait d'abord le Baruch avant le Harouf? Quel rapport? Non. On est en train de dire qu'on dit la bracha avant la klala, et ah, ben c'est pour ça que c'est au singulier. Tu peux m'expliquer? Quel rapport? Ouais, parce que ça veut dire éventuellement qu'on fait une bracha après une klala,
après on refait une autre bracha, après une autre klala, après une bracha, et pas les brachot et les klalot. José, tu es en train de dire la Gemara, ce qu'elle va dire après, donc tu as préparé la Gemara et tu n'es pas avec nous là. Ça, c'est l'étape d'après dans la Gemara. Pour Non, l'instant, mais on on est en vient train de de dire dire. klala et bracha. Non, non. On vient de dire qu'on fait les brachot avant, peut-être qu'on fait 11 brachas et après on fait 11 klalot. Il n'y a pas écrit dans la Gemara ce que tu dis, pour l'instant. On a juste dit que la bracha, elle est avant la klala. Est-ce que la bracha. Est-ce J'ai que mal entendu. Comment? J'ai du mal à entendre alors. Non, tu as préparé la Gemara. Et tu as interprété ce que j'ai dit. Parce que je ne l'ai pas dit, je n'ai pas encore parlé de ça, qu'on fait une bracha, une klala. Une bracha, Ah. une klala. Je n'ai pas dit ça, je n'ai pas du tout énoncé ce problème-là. J'ai dit qu'on fait les brachot avant les klalot, c'est ce que j'ai dit. Ce que la Gemara dit maintenant. Après la Gemara, elle demande. Et là, la dit bracha les klalot. Yachol yu kol la brachot kodmot les klalot. On ne l'a pas encore lu. Est-ce qu'on va devoir faire toutes les brachot avant les klalot quand même? Donc 11 et 1 et 11 et 1. Elle vous demande non, bracha ou klala au singulier. Bracha achat kodemet leklala, ve'en kol brachot kodmot leklalot. Ah. Donc on fait une bracha, une klala. Une bracha, une klala. Pas toutes les brachot sont avant toutes les klalot. Non. Chaque bracha est avant sa klala. D'accord? Mais moi, je n'étais pas Ouais. encore à cette étape-là, José. J'étais allé Ouais, non, moi, il me semblait que tu avais dit bracha et klala et pas C'est brachot. pas grave, José. On reste amis, mais vraiment très intimes. Ça ne pose pas de problème. Ok, Rav, ok. Il n'y a pas de problème. Je suis là pour ça. Je suis là pour encaisser tous les coups, José. Donc, bon. C'est vrai que c'est écrit dans l'ordre bracha avant klala. Hein. C'est ça qu'elle va prendre la Gemara et elle veut la prendre comme ça parce qu'il y a un ribouille. Et sinon, on aurait dit c'est l'Avdafka. C'est écrit qu'une seule fois. C'est pour ça qu'il y a besoin de se écrit 2 fois. La bracha avant la klala. Bon, c'est pas très clair à mes yeux. On continue. Après la Gemara, elle te dit on peut apprendre également à Ekesh le lien qu'on a entre la bracha et la klala. On a un Ekesh entre la bracha et la klala. Que toutes les klalot qu'on a dit, on les a dit sous forme de brachot. Et en plus, on a dit les brachot avant les klalot. Ouais, l'omar lecha ma klala beleviim av bracha belevi. On a vu dans le passou que les lévim vont dire les 11 arorim plus 1. Et bien, c'est également eux, tout ce qu'on voit dans le passou qui nous décrit ce qu'on va devoir faire pour les arorim, c'est pareil pour les brachot. La même chose. La Torah, elle a été Mekatser. La Torah, elle a été Mekatser. Elle a parlé des arorim. En vérité, les brachot, c'est exactement la même chose. Ça veut dire que c'est les lévim qui vont dire les Arurim, c'est les Lévim également qui vont dire les brachot. Autre limoud, Maklala bekolram, on a vu dans le pasouk Ve'amuru kolram, qui vont dire les Lévim à voix haute les klalot, mais les brachot aussi la même chose, Abrachot bekolram. Maklala belashon hakodesh, et que la bracha elle doit être belashon hakodesh. Ma bracha belashon hakodesh. C'est ce qu'on a vu dans la Mishnah, ce qui nous a amené à décrire tout ça, d'accord? On a dit que c'était dit qu'en la chambre de Kodesh, les Harurim. Et bien également, hein, on avait appris ça de Kol Mimoshe. Kol. Le Kol. Kol, c'était Belashona Kodesh. Av Bracha Belashona Kodesh. Ou Maklala Bichlal Ubchat. Je n'ai pas mis la Gemara, les pauvres. Maklala Belashona Kodesh. Abracha Belashona Kodesh. Maklala Bichlal Ubchat. Av Bracha Bichlal Ubchat. Ce qu'on a vu plus haut, hein. Il y a une bracha. Sur la klala, on a vu la 12e, c'est quelque chose de klali, arou, asher lo yakim et Torah azot, c'est klali, ceux qui ne respectent pas la Torah, donc toutes les mitzvot. Et après, on a la bracha sur toutes les mitzvot. Baruch, mishekim et kol la Torah azot. Donc on fait également un ekesh à ce niveau-là. Ma klala elu velu onim vemrum amen. Dans la klala, on voit dans le passage sur chaque arour,
Le peuple, il dit Amen. Pareil, Avracha, Elou, Velou, Onim, Veomrim, Amen. Vous avez vu comme on a fait un DAF aujourd'hui, Dan? T'as vu ou pas? On a fini. C'est Baruch Hashem. incroyable, il est tôt. Il est 11h10, comment je vais faire? Je pensais pas qu'on allait faire tellement. J'aurais dû laisser les gens poser des questions hors sujet au début. Alors, il y a un petit sujet intéressant, hein, ouais, sur ce qu'on a vu précédemment. Il y a un sujet comme ça. On a vu que il y avait un digne de Harvout, ouais, qu'on est responsable de ce que font les autres. D'accord. On a vu que non seulement on a pris sur nous toutes les mitzvot, dans leurs détails, de manière générale, l'ilmol, le lamed, l'ishmor, la asot, mais on a vu que ça, on est responsable de tous les autres. D'accord. Et quand on dit qu'on est responsable de tous les autres, la Gemara nous dit qu'on est responsable de 603 550. Mais c'est quoi cette histoire? Mais ça inclut pas la femme, ça. Dans ce chiffre-là, ça n'inclut pas les femmes. T'entends ou pas? Ouais. Alors, il y a un roche dans Brachot qui dit, je vous le lis, Ma shagmara omeret, shem echad achal kazait v'chayav birkat hamazon chag midirabanan bechol zot yachol lotzi afilu et elu she'achlu shir doraita. Il y a un digne de Harvout, ouais. Quand quelqu'un, maintenant, il est chayav des rabanan de birkat hamazon, il a mangé que kazaït. Et il y a quelqu'un, il a mangé, il est rassasié du pain. Donc, normalement, quelqu'un des rabanan, il ne peut pas quitter quelqu'un d'oraita. Non, quelqu'un qui a un devoir des rabanan parce qu'il a mangé qu'un petit peu de pain, kazaït, mais il n'est pas rassasié, donc ce n'est pas un devoir de la Torah, parce que la Torah dit Ve'achalta, Ve'savata, ou Ve'rachta, et tout ça. Donc, normalement, pour faire le Birkat Hamazon de la Torah, il faut être ra, sa, zie, et quand tu as mangé kazaït, tu n'étais pas ra, sa, zie. Donc, toi, quand tu as mangé kazaït, tu n'étais chayav que des ra, ba, nan. Comment tu peux acquitter quelqu'un qui a mangé et qui était chayav d'oraïta parce qu'il était rassasié? Pour une interrogation, la Gemara a dit oui, tu peux. Parce qu'il y a un digne de Harvout, lui, il a une mitzvah à accomplir d'oraïta. Même que toi, tu n'as pas cette mitzvah-là, tu peux l'accomplir pour l'autre, pour la quitter, parce que tu es Arev, Kol Israël, Arev, Imzelazé. Ça, c'est la Gemara. Et Mikar a dit, même si tu n'avais rien mangé, tu aurais pu faire le Birkat Hamazon pour lui. Ouais. Mais bon, on n'a pas voulu que tu fasses un Birkat Hamazon sans manger pour ne pas induire les gens en erreur, mais pour la quitter, tu aurais pu faire un Birkat Hamazon, mais si tu n'as pas mangé du tout. On dit non, mange quand même un kazaïd parce que sinon les gens ils vont pas comprendre ce qui se passe. Ouais. Et le Roche, il dit tout ce qu'on a dit que je peux acquitter quelqu'un de sa mitzvah, même que moi-même, j'ai pas de devoir, parce que je dois être responsable de l'autre, je dois l'aider à accomplir sa mitzvah. C'est pour des hommes et pas pour des femmes. Et kol zerak be'anashim, anashim, les femmes. Chez Achlou, shiur des rabanan, elles peuvent pas quitter des hommes. כיוון שאם אין בכלל ערבות, לכן אם רק אם אכלו שיעור דאורייתא יכולים להוציא ידי חובה. Une femme peut acquitter d'un birkat hamazon. Une femme, pour acquitter un homme, elle aurait dû être hayav d'oraïta. Parce que si elle n'est pas hayav d'oraïta, bien qu'un homme, il peut acquitter un autre homme parce qu'il est responsable de la mitzvah de l'autre. Et quand tu es responsable de la mitzvah de l'autre, c'est pas uniquement que tu dois lui faire des torahot, c'est que tu peux l'aider à accomplir. Donc, je peux faire la mitzvah pour lui et lui faire attribuer le résultat de la mitzvah. C'est ça, Harvout. C'est comme on dit, tu vas dire, tu vas faire le Kriyat Shema pour quelqu'un et tout. Mais il n'a pas dit le Kriyat Shema. Ouais, il m'a fait accomplir le Kriyat Shema. C'est Midin Harvout. Tu vas lui faire le Birkat Hamazon. Mais une femme, non. Pourquoi? D'où il sait ça, le Roche? Le Roche, il rapporte la preuve de notre Gemara. Tu vois bien que quand on parle de Harvout, on a parlé de 603 000 et ça n'inclut pas les femmes. Vous m'entendez, les amis, ou pas? Atem shomim masheani medaber arshav? Ou ani levad po, on dirait. Mi po. כן, כן, לא, אנחנו שומעים. לא. Vous êtes là quand même? אנחנו שומעים. On est là, Ça fait plaisir. il est 4 heures. J'ai un peu froid tout seul.
ça qui dit le Roche. Mais le Rabbi Akiva Eger, il n'est pas d'accord. Qui c'est qui n'est pas d'accord? C'est qui Laura qui n'est pas d'accord? Le Rabbi Akiva Eger, Hmm. il dit le Roche, il n'a jamais dit un truc pareil, parce que c'est l'interprétation. Il y a un sefer qui s'appelle le Dégoul Meravava, qui est sur Shulchan Aruch, qu'il a interprété que le Roche voulait dire que les femmes, elles n'ont pas la possibilité d'acquitter les hommes, point barre, c'est tout. Elles ne sont pas dans Harvoud, ni elles peuvent être acquittées, ni elles peuvent acquitter. Si elles sont pas, si elles sont pas chayav, si elles sont chayavet elles-mêmes, ouais, c'est sûr qu'elles peuvent acquitter. Quelqu'un de chayav, il peut acquitter elle-même à Gav. On parle maintenant qu'elle n'est pas chayav de Birkat Amazon, d'accord? Ok. Alors qu'elle n'est pas chayav parce que si elle est chayav de Birkat Amazon, אז המוציא, מי שחייב ממצווה, יכול להוציא את השני. Ça s'appelle שומע כעונה. Moi, je suis en train de dire le Birkat Amazon qui a une valeur de Raïta. Ouais. Alors, tu entends mes mots. Shomea Kone, c'est comme si tu les disais. Mais si moi, quand je dis mes mots, je ne suis pas Chayav, ça ne marche pas. Parce que c'est comme si tu disais, mais ces mots n'ont pas de valeur pour toi, parce que moi, je ne suis pas Chayav. Donc, Shomea Kone, c'est quand les deux sont Chayav. Tu comprends ou pas? Mais comme maintenant, moi, je ne suis pas Chayav, je le fais pour toi. Hein. Je peux t'acquitter. Comme par exemple, je donne l'exemple du Kiddush, d'accord? L'exemple connu, le Kiddush. J'ai déjà fait Kiddush à la synagogue. Je refais le Kiddush pour mes garçons qui sont bar mitzvah. Ouais. Comment je refais le Kiddush? Moi, je ne suis pas Chayav du Kiddush. J'ai déjà été qui du Kiddush? Vous suivez ou pas? J'ai déjà été quitte du Kiddush le soir. Pas pour dire Bora Pergefen, ouais. Il y a une bracha du Kiddush que je suis déjà quitte. Et maintenant, il y a un hôpital à côté de chez moi. Il y a des femmes qui viennent d'accoucher, elles n'ont pas leur mari, etc. Je vais leur faire le Kiddush. Mais moi, je suis déjà quitte du Kiddush. Comment je peux refaire la mitzvah? Comment je redis le Kiddush? Alors, c'est Harvout. Je les acquitte d'une mitzvah, bien que moi, je suis déjà quitte. Vous suivez ou pas? Ça, c'est Harvout. C'est pas Shomea Keone. Shomea Keone, c'est quand maintenant, moi, je n'ai pas été quitte du Kiddush. Je fais la mitzvah pour moi. Il y a des vases communicants. La mitzvah que je suis en train d'accomplir, tu te l'accapares aussi. C'est clair ou pas? Mais, quand maintenant, moi, j'ai déjà été quitte de la mitzvah, j'ai déjà fait du chauffard. Je quitte du chauffard et maintenant on me dit, dis-moi Rabbeinu, tu peux me sonner du chauffard en bas de chez moi, je me suis mis en bidoude. Ce qui est arrivé cette année, ouais. Alors, si c'est pas faire la bracha, je fais la bracha pour lui. Mais comment je fais la bracha? Je suis déjà quitte. Parce que Harvout, comme maintenant sa mitzvah est importante pour moi, ouais, c'est comme si tu sais, dans les films de science-fiction, il rentre dans mon corps, quoi. Il fait la bracha, il fait du chauffard. Je suis déjà quitte. Maintenant, si c'était une femme, elle doit faire, par exemple, le Birkat Amazon. Et moi, je suis déjà quitte du Birkat Amazon. J'ai mangé un petit bout de pain, je ne suis pas rêve d'oreilleta. Alors, il semblerait, il y en a qui veulent sortir des mots du roche, qu'un homme, il ne peut pas quitter la mitzvah d'une femme. Il n'est pas responsable des mitzvot des femmes. Il est responsable des mitzvot de ses frères, pas des femmes, même sa femme. Vous entendez ce qu'on veut sortir du roche? Ah bien, regardez, non, le roche, il ne parle pas de ça. Il parle de façon que la femme elle est rêvette que des rabbanan dans le Birkat Amazon, 5 cas particuliers, mais il ne va pas faire un grand klal, un grand principe général. Alors, qu'est-ce qu'il explique le Rabbi Akiva? Il explique un grand chidouche. Je ne sais pas si on aura le temps de le faire. C'est un sujet un peu compliqué, mais qui a beaucoup d'implications sur l'halakha. Le Rabbi Akiva dit comme ça. ודאי שנשים בכלל ערבות במצוות שהן חייבות בהם ויכולות להוציא את הגברים אפילו שכבר יצאו. La femme, elle a mangé un kazaït, ouais, elle peut acquitter du Birkat Amazon, a priori, שכל עניין הערבות שייך למי שמחויב ושייך במצווה זו, וכיוון שנשים חייבות בקידוש היום, ודאי יכולות להוציא מדין ערבות גם את הגברים. Donc l'exemple à l'envers. La femme, elle est partie avec des copines faire la tfila, ouais, à la synagogue. Et c'est une synagogue de Yekim.
Elikim, ils font le kidouche à la fin de la tefila. Et elle a écouté le kidouche, elle a mangé un petit bout de gâteau, ouais, pour avoir kidouche bim comme ça. Donc elle est quitte du kidouche. Elle arrive à la maison, son mari, il a fait une grosse opération d'implant dentaire, il ne peut pas faire le kidouche. Ni il peut boire, ni il peut parler. Alors elle va la quitter du kidouche ou elle va pas la quitter? Elle est déjà quitte du kidouche. Elle est déjà quittée à la synagogue à manger un petit gâteau. Mais lui, le mari, il ne peut pas parler, il ne peut pas mettre du raisin dans la bouche, ça fait aïe. Il fait aïe quand il ne fait pas le kidouche, il fait aïe. C'est pas dans le texte du kidouche, aïe. Est-ce que la femme peut la quitter du kidouche? C'est ça la question. Rabbi Akiva Eger, il dit oui. Oui. Kevan Shelashim Chavot Bekidouche Hayom Vadaï. C'est pas comme Birkat Hamazon. Birkat Hamazon, on a un safek, qu'est-ce qu'il y a Chav d'Oraïta ou des Rabanan, donc c'est compliqué. Pourquoi? Parce que la Gemara dit peut-être qu'à fin n'est pas Chav d'Oraïta du Birkat Hamazon. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué à la Retz vers l'Amazon, elle n'a pas reçu une part en Eretz Israël. Donc peut-être qu'elle n'est pas responsable, comme elle n'a pas reçu une part en Eretz Israël elle-même. Donc elle n'a pas le Birkat Hamazon, elle ne peut pas dire à la Retz Hamazon. Et Tosfot, il dit une autre explication, parce qu'on dit à le Brit Vetorah, elle n'a pas fait la Brit Mila. Et donc, comme elle ne fait pas la Brit Mila, elle n'est pas concernée par le Birkat Hamazon. Doraïta, des Rabbanan, oui. Donc on a un safek dans la Gemara, est-ce que ça l'a sorti de la mitzvah Doraïta, d'après Rashi, parce qu'elle n'a pas une part Baaretz, d'après Tosfot, parce qu'elle n'a pas fait la Brit Mila, elle n'a pas la mitzvah de Brit Mila. Donc le Rabbi Akiva dit non, dans le Birkat Hamazon, c'est spécial, la femme, elle ne peut pas quitter. Parce qu'elle n'a pas le même devoir que l'homme, peut-être. Mais dans le Kiddush, il y a marqué Zachor Veshamor, que tout celui qui a la mitzvah négative, comme les respects des Melachot de Shabbat, la femme aussi, elle a cette mitzvah-là. Alors elle a également Zachor, la mitzvah du Kiddush. Donc la femme, elle a le même devoir du Kiddush que le mari, de Raïta. Maintenant, si elle est déjà quitte, est-ce qu'elle peut acquitter le mari? D'après le Dégoul Meravava qui a interprété du Roche, non, parce qu'elle n'a pas d'arvit, elle n'a pas d'arvout, donc elle est déjà quitte. Mais d'après Rabbi Akiva, non, elle peut, c'est une nafkamina ledina. Est-ce qu'une femme peut acquitter son mari alors qu'elle est déjà quitte elle-même? Une grande nafkamina. Marloquette entre le Dégoul Meravava, le Rabbi Akiva Eger. Et c'est juste dans le Birkat Hamazon que le Roche a dit son chidouche. Comme elles sont chavettes des Rabbanan, comme elle n'a pas cette mitzvah du tout de la Torah. Si une femme n'a pas du tout cette mitzvah de la Torah, il n'y a pas arvout. C'est-à-dire que dans quoi on dit que la femme n'a pas arvout sur une mitzvah qui ne la concerne pas? Mais un homme qui a une mitzvah qui le concerne, même qu'il est déjà quitte, il peut acquitter un autre. Vous voyez la nuance ou pas du Rabbi Akiva Eger? Un homme qui a la mitzvah du Birkat Hamazon, ben que lui, il n'est pas rave du Birkat Hamazon de la Torah, il peut acquitter un autre. C'est une mitzvah qui le concerne. Mais la femme qui n'est pas concernée comme l'homme pour la mitzvah du Birkat Hamazon, elle ne peut pas quitter l'homme parce qu'elle n'est pas concernée comme l'homme. Mais le kidouche qu'elle est concernée comme l'homme, même qu'elle est déjà quitte de ce kidouche-là, elle peut acquitter l'homme. Vous me suivez ou pas? Je vous ai embrouillé un peu. Maître Baruch, c'est clair? Je pense, oui. Bon. Alors, ils ont dit les Acharonim qui sort un grand chidouche du Rabbi Akiva Eger. D'après ce qu'il a dit, que quelqu'un qui n'est pas rêve du mitzvah, il ne peut pas être à rêve pour son ami. Il parlait des femmes, Rabbi Akiva Eger, mais c'est un principe général. Donc un juif, par exemple, qui voit un Kohen, qui se marie avec une groucha, lui, le juif, il n'est pas concerné par l'interdiction de se marier avec une groucha, Nachon. Le juif, il a juste l'interdiction de se marier avec un gros chat. Mais une groucha, il n'a pas l'interdiction de se marier un juif. Donc quand il voit un Kohen qui va se marier, il est sous la choupa, il va se marier avec la groucha. Maintenant, il fait Navera. Non, moi j'ai la mitzvah de Harvout, de Toracha. Il dit d'après, peut-être que je n'ai pas la mitzvah de Toracha. C'est comme ce n'est pas une mitzvah qui me concerne, je n'ai pas Harvout avec l'autre. Vous entendez ou pas ce qu'on est en train de dire? Vous entendez ou pas? Ouais. Et les Acharonim disent repousse. Non, Rabbi Akiva, il n'a pas dit jusque ça. Il dit dans Harvout, il y a deux sujets. Il y a le sujet d'empêcher l'autre de faire une Avera. Et il y a le sujet de l'aider à accomplir une mitzvah. L'empêcher de faire une Avera, c'est chacun avec sa Avérote. Donc le Kohen qui va se mettre avec la groucha, tu l'empêches. Mais l'aider de faire une mitzvah,
Ouais. Pour pouvoir l'aider de faire une mitzvah, c'est une mitzvah qui me concerne moi-même parce que j'accomplis pour lui, je le fais pour lui. Donc, il faut moi-même, je sois concerné par cela. Le retenir de faire, je n'ai pas besoin d'être concerné. Je lui casse le bras et c'est tout. Mais pour faire pour lui, il faut que ce soit une mitzvah qui me concerne. Parce que je la fais. Pas je l'empêche de faire. Vous voyez la différence ou pas? Donc le Rabbi Akiva n'a pas dit un tel chidouche. Bémet, le Rabbi Akiva est d'accord. Quand un juif il voit un Cohen qui se marie avec une divorcée, qui doit l'empêcher. Ah, pourtant Rabbi Akiva dit il n'y a pas de harvout pour une mitzvah qui ne me concerne pas. Nachon. Comme maintenant c'est un acte que je dois accomplir, c'est un acte qui me concerne. Alors je peux le faire pour l'autre, mais c'est un acte qui ne me concerne pas, je ne peux pas le faire pour l'autre. Ce n'est pas mon acte. Mais si c'est pour empêcher l'autre de faire, ce n'est pas un acte que je fais, je l'empêche. Bien sûr, je dois empêcher toute personne, même qu'il a des mitzvot qui ne me concernent pas, de faire de l'empêcher de faire cette avéra. C'était sympa, Ouais, magnifique. un petit sujet comme ça, un petit C'est pile-poule. enregistré. C'est enregistré, c'est un petit pile-poule sympathique, Ouais. ça, non? Mhm. Ouais, très bien. Et maintenant, il y a un autre sujet. Est-ce que les guérims aussi, il y a Harvout pour les guérims? Parce qu'on voit que dans les 603 000, ils ne sont pas dans la liste. Mhm. Ni les femmes, ni les guérims. Alors, il y a un Tosfot dans Kiddushin, Aïn Amoudbet, caché guérim le Israël Kesapahat. Ouais. Alors, il y avait une explication de Tosfot, il dit pourquoi c'est dur les guérims? Parce que quand ils font d'Averot, alors on est puni pour eux. C'est pour ça que c'est dur les guérims. Tosfot, il repousse, il dit non, on n'est pas puni pour la faute des guérims. Parce qu'il n'y a pas d'Hervout. Ouais, mais ils ne sont pas dans le compte des 603 000, il n'y a pas d'Hervout. Donc quand un guerre est fait Navera, ce n'est pas mon problème. Sinon, on aurait dû les comptabiliser. Ça, c'est Tosfot dans Kiddushin. Mais Tosfot dans Nida, non, non, non. Non, pourquoi on ne les a pas comptabilisés dans Nogmara? Parce qu'on ne savait pas combien ils étaient, c'est tout. On a mis 603 000, c'est le nombre qui est écrit dans la Torah, c'est tout. Arrêtez vos pilpoulim sur ce 603 000, les femmes, les guérims. Tout ça, dit, on ne connaissait pas le nombre des autres. Donc on a dit le nombre conique, on a Harvout sur au moins 603 550. Plus, bien entendu, il y a les guérims, il y a les femmes, il y a les trucs. D'accord? La Gemara a cité un chiffre qu'on connaissait, pas pour exclure ceux qui n'étaient pas inclus dans le chiffre. Et bien, le Maharit, il rapporte un Rashi, mais fourrage, que dans les guérim, il y a la harvout, comme cette opinion qui dit que quand les guérim, ils fautent, on est dans la harvout. Il y a une autre question, les lévim, ils ne sont pas dans le décompte des 603 000 aussi. Il n'y a pas d'harvout pour les lévim non plus. Donc on voit, si tu veux prendre à l'argent comptant ce chiffre de 603 000, tu as la question sur les femmes qui n'ont pas d'harvout, mais ça, il y en a qui ont compris comme ça dans le Roche. Mais tu veux dire ça, l'histoire des femmes, et comment tu vas t'arranger pour les guérims? Comment tu vas t'arranger pour les lévim? Ils ne sont pas dans le compte des 603 550 et sur 110, on a reçu harvout sur les autres. Non, tu veux dire, alors pourquoi que les femmes, on a exclu pas les guérims et pas les lévim? Et là, Tosfot Donida, il dit que 603 550, il n'inclut que le chiffre qu'on connaît, mais ce n'est pas pour exclure les autres. Si on savait le nombre des femmes et des guérim, on aurait mis un autre chiffre, mais la Torah ne nous l'a pas dévoilé, on s'est rattaché à un chiffre qui est écrit dans la Torah, c'est tout. Azakou Baro, c'était sympa? Super, magnifique. Je suis content, vous m'encouragez parce qu'il n'y a personne devant moi. Il faut quand même me mobiliser, mec. Ah, c'est pas normal. J'ai déposé mon dossier à la NPE. Ouais. Allez, Merci beaucoup. allez, que des joies. Amen. Shabbat Tov.